monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la page numéro 1 de l'album Noël. Donc je vous rappelle, nous sommes en pleine période de Noël. Donc du coup, c'est la première fois pour moi que je fais cet album Noël. Donc j'en suis super contente. Voilà. Donc là, on va débuter la page 1. Alors, il vous faudra tout ça, vous voyez, hop, j'ai fait également les papiers décoratifs, donc ça je vais peut-être les mettre de côté, j'en aurai pas besoin pour le moment. Hop, voilà, donc j'ai tout ça. Hop, ça je vais mettre de côté en attendant. Je vous rappelle que la page numéro 1 ainsi que toutes les pages jusqu'à la page 4 côté A seront des pop-up, donc ça sera un album Noël pop-up. Voilà, je vous le rappelle. Donc là, on est parti. Donc ça, je vais le mettre de côté. On va déjà faire la page de base. Donc là, vous voyez, je ne l'ai pas fait. Pour une fois, j'y ai pensé. Donc, on va prendre une feuille A4 normale. Donc là, c'est de la papier noir, vous savez, de chez Action, des 3 couleurs. Donc, c'est du 200 grammes que j'ai pris. Alors, on y va. On va couper à 23,5. Donc on prend 21 et on va couper l'autre côté à 23,5. Moi je coupe toujours avant. Voilà. Je fais comme ça. Hop. Ça je mets de côté parce que ça peut être utile. Et là nous allons faire un pli à 1,5. Hop. 1,5 et l'autre à 1 cm. Hop. Voilà. Comme ça. Alors, je vais le marquer. Donc là, c'est la page 1. Donc, on a dit 23,5 sur 21. Et sur les 23,5, on fait un pli à 1,5 et un autre à 1. Donc, les 23, c'est bien là. Donc, voilà. Comme ceci. Donc, 23,5 sur 21. Et sur les 23, on fait un pli à 1,5 et 1. Donc, les 1,5, ça sera pour coller. Et les 1, c'est pour les anses. Voilà. Donc, on va mettre par contre, comme d'habitude, le mot O. Voilà. Et je vais le mettre également de l'autre côté. Comme ça, ça sera fait. Pour pas me tromper encore une fois. Allez, on est parti. Donc tout d'abord, il vous faudra une page de 22,5 sur 21 avec un pli à gauche, donc à 1 cm et à 0,5 sur les 22,5. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter et plier les rebords, vous savez, comme d'habitude, le pliage. Hop, alors par contre, ouais. Hop. Voilà. Hop, on plie les 1 et les 0,5. Voilà. Alors, on va coller à gauche de notre page de base. Alors, voilà. Alors, on y va. On la colle au bord vraiment de la page, donc côté gauche. Je regarde si je suis bien mise derrière. Ouais, c'est bon. Donc voilà, donc là on appuie, donc je vais appuyer un petit peu pour que la colle elle adhère un petit peu. Voilà, donc là on a le pli des anses de 0,5
Et vous voyez, ça tombe pile poil au niveau de l'ouverture. Hop, voilà. Donc comme ceci. Ensuite, on va travailler sur le devant de notre page. Pour cela, il nous faut, alors hop, hop. Alors, il nous faut 4 morceaux de 15,5 sur 10,5. Et sur les 15,5, on fait un pli à 1 cm en haut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une cascade juste là. Alors, on va mettre, par contre, je vais commencer à faire un repère en haut. Alors, je vais mettre à partir de peut-être 2 cm. Ouais, je vais faire 2 cm. Et là, je vais mettre 2 cm aussi. On va voir si c'est bon. Si je mets sur 2 cm et 2. Ouais. Alors là, moi, j'ai mis 2 cm et là, 2 cm. Donc après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, à partir de là, j'ai mis 2 cm. Et à partir de là, 2 cm. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste plier mes pages là. Donc soit vous faites comme moi là actuellement, ou vous prenez également, vous pouvez prendre une page décorative et vous incisez, vous savez, 4 emplacements photos que vous mettez dans le papier. Mais moi je préfère faire ce système là. Voilà, c'est juste parce que comme c'est la première page et j'ai peur que ça gondole au premier abord. Donc c'est pour ça que je vais rester sur mon idée de faire ça en premier. Je vais essayer de ne pas trop faire compliqué au niveau de cet album. Mais bon, comme c'est un pop-up, mais je vais essayer de bien vous expliquer. Donc pour l'instant, c'est simple. C'est juste qu'on va faire un pop-up à l'intérieur de la page. Donc là, on va prendre le premier. Donc peu importe, je vais prendre par contre celui qui est marqué. Voilà, hop, peu importe, mais bon. Allez. Alors, je crois que ma colle est partie en vacances. Ah, c'est bon. Je rajoute un petit peu, je pense. Hop là. Je vais mettre mon aiguille. Hop. Je vais mettre à l'envers. Donc, hop, on y va. 2 cm et 2 cm juste là. Après, on n'est pas non plus... Voilà. Hop. On y va comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer là, comme ça. Je n'oublierai pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est que à partir, vous voyez, 2 plis de mes 1 cm, vous voyez, de mon espace photo, et ben je vais coller à la suite à chaque fois mes autres espaces photo. Alors, je vais bien appuyer par contre. Donc voilà, donc là, je vais mettre, hop, vous voyez, je vais bien le mettre juste après le pli des 1 cm. Voilà, comme ceci. Hop là. C'est pas tout à fait bien collé. Est-ce que je suis... Ouais. Bien vérifier surtout si vous êtes bien au niveau de là. Alors, mon petit chiffon. De toute façon, il y aura du papier décoratif dessus. Donc, ça ne va pas gêner. Hop, et à chaque fois, je vais répéter la même chose. Donc là, je vais prendre ma troisième. Et je vais l'installer juste là, pareil, après mes 1 cm de pli. Bah, c'est les 1 cm en fait de collage. Alors, je suis toujours bien. Un petit peu de décalage.
Voilà. Et le dernier. Voilà. Et le dernier. Alors, je vais regarder si c'est bon également. Ouais, c'est bon. Donc voilà pour la petite cascade. Alors pour fermer par contre ma cascade, je vais prendre un petit ruban comme ceci. Voilà, pour changer un peu des aimants. Voilà, on va le mettre juste ici. Alors, je vais essayer de le mettre au milieu. À peu près au milieu. Oui. Donc on va le mettre là. Comme ceci. Et je vais en mettre un en bas. Voilà. Hop. Et on va mettre le ruban. Mon petit ruban que je vais lui mettre en route. Alors. On va enlever la pellicule. Donc j'ai pris rouge parce que comme mon album est rouge et un peu vert, donc du coup c'est pour ça. Voilà. Donc là déjà un morceau et là on va mettre en bas. Je ne vais même pas ouvrir. Il faut que je prenne le pic pour enlever. Hop. Ça sera mieux pour moi. Le ruban, je l'ai eu, je ne sais plus si c'est AliExpress ou Action. Voilà. C'est l'un ou l'autre, mais ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur AliExpress, donc je peux pas vous dire exactement si je l'ai où c'est que je l'ai eu en fait. Hop, je vais faire déjà le nœud pour savoir ce qu'il me faut en largeur. À partir de là. Voilà. Et ben on va continuer de notre côté. Donc là on va refaire également une fermeture pour pouvoir fermer la page. Donc là il vous faudra deux morceaux de 14 sur 14 sur 4 cm avec un pli à 1, un autre à 0,5 sur les 14. Donc il vous en faut deux. Donc là on va biseauter et plier les deux morceaux comme ceci. Hop. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être
arrondir les angles. Je vais me l'arrondir. Alors, est-ce que je prends le 7? Non, je vais prendre le 10. Donc ça, c'est pas obligatoire. Je vais prendre le 10. J'aurais pu prendre, sinon, également, vous pouvez prendre celle-ci. Ou bien, hop, j'en ai une autre. Attendez, que je la trouve. Ou bien celle-ci. Voilà. C'est vrai, je les avais achetées chez AliExpress. Et la dernière, c'était chez Horizon Créatif que je l'avais achetée. À peu près où c'est que je veux la mettre. Je vais envie de la mettre au milieu, comme ceci. Comme ceci. Hop, je vais mettre une petite marque. Voilà. Donc là, je prends ma colle. Donc là, ce sera pour faire la fermeture de notre page. Voilà, c'est bon. Alors là, hop, je vais la réouvrir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais faire la marque. Voilà. Ça, je sais où c'est que je vais coller. Et on met de la colle. Voilà. Comme ceci. Mon chiffon. Des fois, je travaille comme une petite cochonne. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Hop. Donc voilà. Donc là, comme ceci. Et ce que je ferai, c'est que je vais mettre un aimant, par contre, juste là, pour refermer. Ouais. Alors, il me faut un aimant. Ils sont où les aimants? Ah, c'est pas la même taille. Même que je vais mettre un qui est la même taille. Ça serait bien pour moi. Alors, mon double face. Donc surtout mettez pas trop au bord parce qu'après vous savez comme on a le papier décoratif et tout ça. Alors par contre j'aurais dû faire un trait pour savoir où c'est ma limite. Voilà. Comme ça je vois où est la limite pour mettre mon aimant. Alors surtout bien monter également les 0,5 des deux côtés. Hop. Ah. Par contre là il est trop grand. Voilà, donc là je vais bien appuyer. Voilà, donc là, nous sommes la fermeture. Donc là, c'est aimant. Donc là, le double face, il sera caché par le papier décoration. Donc voilà le côté là. Maintenant, on va ouvrir et on va attaquer le pop-up. Voilà, on arrive sur le vif du sujet. Ça, je vais le ranger, j'en ai plus besoin. Ça, il va rester là. Allez, maintenant, on va ouvrir parce qu'on va travailler
sur ce côté-ci, les deux en fait. Là, il vous faut 2 papiers décoratifs. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci et puis celui-ci. On va mettre, voilà, à peu près pareil. Alors, est-ce que, ouais. Donc voilà, donc moi sur les papiers décoratifs j'enlève à chaque fois 0,3 cm par rapport à la page. Donc là elle fait 21 sur 21 et bah du coup j'en fais 20,7 sur 20,7. Comme ça j'aurai toujours les 3 mm à chaque fois. Donc là ce que je vais faire c'est ancrer mes papiers avec cette encre. J'ai pas d'autre rouge que celui-là, mais je pense que ça va aller. Hop. Pour enlever le blanc, comme c'est du papier noir de base, donc ça ferait pas joli si on voyait le blanc du papier. Voilà, et là, pareil, l'autre côté. J'espère que ma caméra est pas trop proche. Mais c'est pour moi également pour voir ce que je fais comme j'ai pas de retour écran sur mon appareil photo, donc du coup je vous vois pas, je vois pas ce que je fais, donc je préfère être proche de la caméra. Donc là je vais la mettre comme ceci. Donc on y va, on colle déjà la première. Comme on va mettre le pop-up dessus, il faut quand même que la page elle soit jolie en dessous. Donc là, je colle mon papier décoratif et vous voyez que on voit du noir autour. Moi, je trouve que ça fait plus joli faire comme ça. Donc n'appuyez pas trop sur le papier pour cette page-là parce que derrière, n'oubliez pas qu'il y a les aimants. Donc appuyez quand même, mais pas trop non plus. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Ce sera peut-être une vidéo un peu plus longue que d'habitude parce étant donné que je fais des pop-up et ça prend plus de temps. Hop, là je suis bien, là aussi, et voilà c'est bon. Donc voilà pour ceci. Donc voilà, ça fait très joli. Ouais. Alors maintenant, il vous faudra 2 pages. Alors là, je vais vous expliquer. Donc 2 pages comme ceci. Donc ça, je vais la mettre de côté. De 24 sur 20 cm. Alors tout d'abord, il vous faut un petit pli sur les 20 cm à 10 cm. Donc là, elle fait 20. Vous faites un pli à 10 cm en longueur, comme ceci. Ensuite, sur les 24, je vais essayer d'être plus très clair, mais bon, c'est un peu compliqué. Sur les 24, il vous faudra déjà faire un pli à 2 cm tout le long, comme ceci. Un autre pli à 2 cm. Et là, hop, juste au bas, vous faites un trait. Donc un pli, donc juste la moitié en bas à 2 cm. Donc ça fait 2, 2 et en bas, encore juste en bas. Vous voyez là il n'y en a pas. Mais juste en bas, vous faites un autre pli à 2. Donc là, nous sommes à gauche de ma main. Voilà. Et pareil, l'autre côté. Donc là, vous faites un pli à 2. Un autre à 2. Et là, cette fois-ci, en haut de notre page à droite, vous faites un pli à 2 cm, mais pas en bas. Donc vous voyez, en bas, il n'y en a pas et en haut, il n'y en a pas. Donc je répète, sur les 20 cm, vous faites un pli à 10. Donc 10, c'est la moitié de 20. Voilà, comme ça, c'est clair. Et sur les 24, vous faites un pli à gauche, donc à 2 cm. Un autre à 2 cm, donc en haut et en bas. Vous voyez, tout le long comme ceci. Et là, le dernier en bas, encore à 2 cm. Donc ça, en bas, ça fait 2, 4, 6. Et en haut, ça fait que 2 plis de 2. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Et j'espère que vous voyez. Et à droite de notre page, toujours sur les 24. Donc là, vous faites déjà un pli à 2 cm
en haut et en bas, comme ça, tout le long. Un autre à 2 cm tout le long également. Et là, le troisième, juste en haut, un pli à 2 et en bas, il n'y en a pas. Donc voilà. Je postillonne. Donc voilà. Ensuite, là, cette fois-ci, on va couper. Donc là, j'ai mis une croix, vous voyez. Le premier de 2 cm juste en haut, vous allez couper celui-ci. Donc là, vous allez couper vraiment, je vais vous montrer. Donc là, on est à droite et on coupe le premier 2 cm. Donc, je coupe le premier. Hop. Voilà, donc là, j'ai bien coupé celui-ci 2 cm. Et là, nous allons en bas à gauche. Et là, pareil, nous allons couper le 2 cm. Hop, car cela, on n'en a pas besoin. Voilà, donc là, en bas, hop, je l'ai retiré. Donc, ça nous fait ceci. Pour l'instant, c'est bon. Là, cette fois-ci, on va couper donc la ligne du milieu et on va couper juste là. Vous voyez, jusqu'au premier 2 cm. Donc là, je vais vous montrer. Hop, hop, vous voyez, hop. Vous voyez, j'ai coupé comme ceci, juste au milieu. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, on s'arrête bien au dernier pli de 2 cm. Vous voyez, comme ceci. Donc ça va nous donner, en fait, comme ceci. Parce qu'après, nous allons faire marquer les plis. Donc on marque les plis des 2 cm le premier et le deuxième. On va marquer les plis comme ceci et là, et ainsi de cela. Donc je vais vous montrer. Donc ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. Donc voilà, notre page est comme ça. Donc là, je vais plier le premier 2 cm, mon plioir. Donc moi je le fais de ce côté, mais normalement ça devrait être à l'intérieur. Voilà, c'est pour vous montrer. Ensuite, je vais plier celui-ci également. Donc, hop. Voilà, donc je plie celui-ci aussi. Voilà. Et on fait pareil pour en haut. Donc le premier, je plie. Hop. Le deuxième, exactement pareil. Je plie également. Donc voilà, comme ça et comme ça. Maintenant, je retourne ma feuille et on fait pareil de ce côté-ci. Donc je plie bien le premier 2 cm. Je plie le deuxième. Hop. Et en bas, exactement pareil. Donc je plie le premier. Hop. Et je plie le deuxième. Voilà. Et ça va nous donner ceci. Vous voyez, hop. Comme ceci. Donc ça, on va coller plus tard. Je vous montrerai au fur et à mesure. Donc là, ça nous fait un petit décalage. Mais ça va nous permettre de faire le pop-up et de coller des photos 9 par 13. Donc là, le premier. Et j'ai bien fait le deuxième également. Voilà, donc ça vous en fait 2. Hop. Donc je reprends ma page. Je mets ça de côté en attendant. Hop. J'ai l'impression de jamais avoir de place. Moi, plus mon bureau est grand et moins j'ai de place. Vous allez comprendre quelque chose. Donc voilà, pour les deux pages pop-up. Donc surtout, quand vous allez plier, faites bien un effet miroir. C'est-à-dire que les deux grands doivent être en bas, comme ceci, pour pouvoir, pour qu'on puisse les mettre juste là. Celui-ci. Et on va coller les 1 cm, vous voyez, ceux-là. Hop. Comme ceci. On va coller vraiment les tout premiers. Vous voyez, ceux-là qui sont à l'extrémité. Pour pouvoir coller notre pop-up. Donc là, on y va. Donc on va coller celui-ci. Hop. Et celui-ci, déjà. Et on va installer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller donc
bien au milieu, vous voyez, entre en haut et en bas. Et on va bien coller, vous voyez, à l'extrémité, vraiment à l'extrémité de notre page pour pouvoir ouvrir tout à l'heure le pop-up. Donc là, voilà. Donc là, c'est collé. Bon, moi, j'ai pas trop bien visé en haut et en bas, mais c'est pas grave. Donc là, alors, comme ceci, voilà. Mettre bien debout comme ceci. Donc là, donc voilà, on a collé celui-ci, celui-ci et celui-ci. Maintenant, il manque plus que le dernier. Donc, on va coller celui-ci comme ceci. Voilà, donc là, hop, et on va l'allonger comme ceci. On allonge tout pour pouvoir bien le coller. Voilà, comme ça, quand on ouvrira, donc là, on met de la colle et ce qu'on fait, c'est qu'on le met tout droit, comme ceci. Alors, par contre, là. Donc voilà, comme ceci. Voilà, on l'allonge correctement et comme ça, voilà. Vous voyez, comme ça, il se plie des deux côtés, comme ceci, et là, par là. Et là, pareil. Donc voilà, comme ceci. Donc, voilà ce que ça donne en dessous. Alors par contre, il va falloir que je colle. Ma colle ne tient pas, comme par hasard. Je vais remettre un peu de colle. Donc là, on va coller ces côtés-là. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on plie jusqu'à là, comme ceci. Et on l'allonge comme ceci. Hop, voilà. Comme ça, quand on ouvrira, eh ben, des deux côtés, on peut plier sans problème. Vous voyez. Alors, hop, hop. Donc, on collera juste au bord comme tout à l'heure. Donc là, on va mettre de la colle là et là. Si ma colle, elle veut bien. Comme je ne l'ai pas mis à l'envers. Voilà, donc on met ici et on met à celui-ci également. Comme ceci. Et là, on colle vraiment au bord de celui-ci. Voilà, comme ceci. Donc à peu près symétrique, ce serait super bien. Du mal à vouloir se mettre correctement. Je sais pas pourquoi. Voilà. Hop, comme ceci. Comme ça, on va coller après le système du pop-up. Donc voilà, là, celui-là, il est collé. Maintenant, je vais faire celui-ci. Donc, même système. Hop, on met ça comme ça. Alors, on va faire comme ceci. On va le mettre droit, bien entendu. Ça serait bien. Voilà. Hop. Et normalement, est-ce qu'il a collé? Ouais. Il a collé. Voilà, comme ceci. Donc c'est plus chiant, c'est au niveau du collage. Donc là, on va faire de l'autre côté. Donc celui-ci. Donc en bas. Allez, descends.
je vais mettre la colle à l'envers. Et là, on va le longer complètement pour pouvoir bien le coller. Et comme du jus, je me suis plantée. Il y a des fois, ça va pas. C'est celui-là qu'il faut que je colle. Et pourtant, je l'ai fait plusieurs fois pour pas me tromper. Et au final, tadam, je me suis trompée. Donc, c'est bien celui-ci qu'il faut coller. Et pas un autre. Hop, voilà. Et on rentre tous les plis à l'intérieur pour pouvoir coller celui-ci. Voilà, comme ça. Voilà, vous voyez, hop. Comme ceci et comme ceci. Et ben là, on va coller donc bien sous la à l'extrémité. Et on répète la même chose. Donc là, hop, on met de la colle. On y va. Surtout n'hésitez pas parce que là, étant donné que c'est un pop-up, il faut bien que ça se prend. Là, je plie tout pour pouvoir mettre correctement le pop-up. Mais tout va bien se prendre à l'intérieur. Donc elle est épaisse, c'est normal, étant donné que c'est un pop-up. Donc là, on vraiment à l'extrémité. Hop, comme ceci. Et là, on va refermer notre page pour pouvoir faire le système du pop-up. Alors surtout, mettez bien droit la page. Voilà, comme ceci. Et normalement, ça doit fonctionner. Voilà, c'est pour l'instant se reposer. Parce que comme c'est de la colle et ça colle pas tout de suite forcément. Hop. Voilà. Donc là, on fermera bien entendu comme ceci et comme ceci. Donc toujours les 0,5 et voilà, vous voyez, notre pop-up est bien fermé. Tout découpé à l'avance. Tac. C'est tout? Bah oui. Je crois que j'en avais plus. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non, mais c'est bon. Alors, là, je verrai quand j'aurai des chutes et autres parce que ouais, je verrai bien ça. Donc là, ce que j'ai choisi, là, 4 morceaux pour mes espaces photos. Donc, je vous rappelle que j'enlève toujours 3. Donc, ça fait 14 et demi. Donc, 14 et demi. Donc, ça fait 14,2 sur 10,2. Voilà. Donc, vraiment pour faire... pour garder un petit côté, vous voyez, noir autour des espaces photos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer tous mes papiers. Et ce que je vais faire également, c'est que je vais vous mettre en accéléré pour vous montrer comment je mets mes papiers. Alors, à tout.
Donc voilà ce que j'ai fait un peu en attendant. J'ai pas fini de mettre du papier déco parce que j'attends pour voir dans mes chutes ce que je vais avoir. Alors hop, je remets ma colle correctement, voilà. Alors, donc du coup ça a fait ça. Donc là j'ai mis du rouge pour faire ressortir mes petits pains d'épices. Donc là la cascade. Donc là j'ai alterné rouge et vert parce que c'est le ton rouge et vert pour Noël que j'ai décidé, donc rouge vert. Là j'ai remis un espace photo et j'ai mis également un petit carton parce que je trouvais que ça faisait plus joli comme ceci. J'ai la colle qui est un peu fui un peu partout. Donc là il manque juste là un papier décoratif, sinon le reste c'est bon. Donc là pareil j'ai remis des petits pains d'épices et là je me suis trompée de sens, mais bon c'est pas bien grave. Ce sera pour ma belle-fille, donc après elle fera pas trop attention, puis elle s'embête un petit peu. Et voilà pour la cascade. Donc là j'ai mis juste du papier rouge sur du noir, je trouve que ça ressort mieux. Ce sont les papiers en dessous, ne se verra pas parce que ce sera pour faire des espaces 9 par 13 et mes papiers font 9 par 13 également. Donc elle mettra ses photos juste là. Donc là ce que je ferai également, c'est que je mettrai peut-être du papier décoratif sur le côté selon ce qui me restera dans les chutes, à part cela. Mais sinon le reste je mettrai peut-être du papier décoratif. De toute façon je vous laisse aller voir la présentation de l'album. Donc voilà pour la première page. Donc le côté A spécial pop-up. Donc voilà, donc là un petit ruban. Hop. Et voilà, donc pour le papier décoratif, je verrai bien plus tard dans mes chutes ce que ça donne. Alors hop, j'ai laissé un petit peu court l'autre côté, mais c'est pas bien grave, on peut toujours fermer. J'ai un peu de mal quand même, mais ça c'est parce que je m'y prends mal et j'ai mal aux doigts, donc voilà. Hop, voilà, donc je vous laisse aller voir la présentation de l'album parce qu'à cette heure-ci vous l'avez. Et moi on se retrouve très prochainement pour le côté B de cette page. Alors à plus tard.